Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au chapitre sur l'évolution en seconde. Donc, je pars sur un exemple où on va avoir des élèves dans une classe. Donc, imaginons qu'on parte sur une classe de 35 élèves avec des élèves qui vont avoir la possibilité d'avoir un livret jeune. Un livret jeune, c'est un livret qu'on peut avoir en plus du livret A de 12 à 25 ans qui, en général, est un peu plus avantagé que le livret A. Le livret A, actuellement, il est à 0,75%. Il fut une époque qui est très lointaine où il était à 4%. Et on peut y mettre jusqu'à 1600 euros. Donc ça, c'est pas une somme extraordinaire, mais c'est toujours ça de côté. Donc la première chose qu'il faut que vous connaissiez, c'est qu'est-ce qu'on appelle proportion d'une sous-population d'une population. D'une façon générale, la proportion, elle se calcule toujours de la façon suivante. On prend le nombre d'individus de la sous-population sur le nombre d'individus total. On peut dire aussi effectif de la sous-population sur effectif total. Ça, c'est une proportion qui est décimale. Si on veut une proportion en pourcentage, ce qui est le plus souvent le cas, il suffit de multiplier par 100, ce qui revient à faire un petit produit en croix en disant que la totalité correspond à 100%. Et on va s'intéresser aussi à ce qu'on appelle les intersections et les réunions de ces sous-populations. Donc, on va partir avec un exemple où j'ai donc une population qui est une classe de seconde, par exemple, à 35 élèves. Je considère la sous-population A qui consiste à prendre les personnes qui ont un livret jeune et la sous-population B qui consiste à prendre les filles dans la classe. Donc, je peux m'intéresser à quelle est la proportion de A, c'est-à-dire quelle est la proportion de ceux qui possèdent un livret jeune. On va dire que dans cette classe, il y a 5 élèves qui possèdent un livret jeune. Donc, ça me donne une proportion de 5 sur 35, c'est-à-dire 0,143. Et si je le veux en pourcentage, je multiplie par 100. Donc, à la calculatrice, vous faites 5 divisé par 30 fois 100. Vous avez une proportion de 14,3% des élèves de cette classe qui possèdent un livret jeune. Je voudrais la proportion de B, c'est-à-dire la proportion des filles. J'ai 15 filles dans la classe sur une totalité de 35. Ça donne une proportion décimale de 0,428. Et si je veux en pourcentage, il suffit de faire fois 100, donc 42,8%. Alors je vous rappelle que multiplier par 100, ça revient juste à décaler la virgule de telle sorte que le nombre soit plus grand. D'accord. Et je vais m'intéresser à l'intersection de ces deux sous-populations. C'est-à-dire, je voudrais savoir quelle est la proportion à la fois d'avoir une fille et à la fois d'avoir quelqu'un qui a un livret jeune. On va dire qu'on a compté dans cette classe qu'il y avait 3 filles qui avaient un livret jeune. La proportion de A intersection B, elle est donc de 3 sur 35 en décimale. Alors n'oubliez pas que ce symbole intersection, en vrai, il apparaît dans beaucoup de chapitres. Il apparaît dans les intervalles, il apparaît dans les probabilités des chapitres qu'on a déjà fait. Donc ça a toujours la même signification. C'est-à-dire que c'est à la fois A, à la fois B. Et on va pouvoir revenir à des formules qu'on avait vues aussi dans les probabilités. La proportion de A union B, c'est la proportion de A, plus la proportion de B, moins la proportion de A inter B. Sachant que A union B veut dire soit A, soit B, soit les deux aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'intersection dedans. Alors pourquoi on ne fait pas juste la proportion de A plus la proportion de B ? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on faisait les petites patatoïdes avec les ensembles A et B dans un univers, quand on prenait A, l'intersection était comptée une fois, quand on prenait B, l'intersection était comptée une autre fois, donc elle était comptée 2 fois. On était donc obligé de l'enlever. Et là, il suffit de remplacer avec les résultats que vous avez trouvés pour avoir la proportion de l'union. Donc ça veut dire qu'on a, pour avoir soit A, soit B, soit les deux, 17 personnes dans cette classe sur 35. Donc cette synthèse, elle est très importante à savoir, mais en vrai, elle revient à la formule des probabilités. Probabilité de A union B plus probabilité de A inter B égale probabilité de A plus probabilité de B. Et en termes de proportion, proportion de A union B plus proportion de A inter B égale proportion de A plus proportion de B. Donc voilà en ce qui concerne la notion de proportion.